aborder ici un sujet qui n'est pas directement partie de la foi catholique. C'est tout à fait autre chose. La foi catholique ne parle pas des djinns. Les djinns, ces esprits intermédiaires que les musulmans ont intégrés dans le contenu de leur révélation. Il y a une petite phrase de saint Paul qui parfois pourrait faire penser qu'il parlait de cela. C'est Éphésiens chapitre 6 verset 12 quand il dit à propos des combats spirituels qu'on a avec d'autres personnes, des combats psychologiques plutôt. Il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui habitent les espaces célestes. » Donc c'est très mystérieux, et a priori on dirait ce sont des démons. C'est encore la psychologie humaine quand elle va mal, peut-être le psychisme. Si j'en parle quand même maintenant, c'est donc pas en théologie catholique. C'est plutôt parce que lorsque nous traiterons du spiritisme, nous verrons que la connaissance de cette possibilité de ces esprits-là, qui ne sont pas contradictoires avec la foi, mais qui n'en font pas partie, permet d'expliquer sans doute certains phénomènes du spiritisme. Saint Denis, l'aréopagite, quand il décrit la hiérarchie des créatures, montre bien que au sommet de tout, il y a Dieu, l'être substantiel, qui est, et c'est tout. Et puis, en dessous de Dieu, il y a les anges, qui ressemblent à Dieu en ce sens qu'ils sont des purs esprits. Des purs esprits avec les deux facultés, si ce n'est les trois, qui sont possédés par un esprit, à savoir l'intelligence, qui connaît les choses pas seulement matérielles, mais qui connaît la réalité, le sens de la vie, les choses spirituelles, la volonté, qui les veut, et une capacité d'action, la puissance, action sur la matière pour les anges, comme on l'a vu dans la leçon précédente. En dessous des anges, il y a les êtres humains. Ce qui caractérise les êtres humains, c'est qu'ils ont un principe d'unité, une âme, qui unifie en eux 3 degrés de vie. Le premier degré de vie est commun avec les anges. C'est notre esprit, qui lui aussi est intelligence et volonté. Volonté d'amour et volonté d'efficacité. Donc on peut dire que dans notre être, il y a un petit ange qui est uni, un ange inférieur, parce que pas très intelligent, pas très puissant, naturellement. Le deuxième degré de vie qui fait partie absolument intégrante de nous, c'est notre vie psychologique. La psychologie, c'est ce qui nous est commun avec les animaux. C'est le domaine des images liées au cerveau, mais aussi des sentiments amoureux. Donc quand on ressent un plaisir à aimer une réalité sensible qu'on voit devant nous. Les animaux en sont capables. Évidemment, l'être humain ordonne sa vie psychique, normalement, à sa vie spirituelle. C'est-à-dire que les images, on s'en sert pour comprendre les choses de la vie, les choses profondes. Et nos sentiments, normalement, devraient nous servir à aimer fidèlement nos amis et Dieu. Donc à être mis au service d'un amour de l'intelligence. Enfin, dans l'être humain, le troisième degré qui est unifié, il est commun avec les plantes. C'est notre vie biologique palpable, fait d'un ADN. Un ADN programmé, comme il est programmé d'ailleurs chez les plantes, avec les mêmes bases, adenine, guanine, cytosine, thymine, et qui nous permet non seulement de toucher, le sens du toucher, il faut avoir un corps palpable pour cela, mais aussi d'avoir des enfants. C'est le propre de l'homme, c'est parce que nous avons un corps biologique que nous pouvons donner la vie. La multiplication de la matière, Dieu l'a bénie en créant un nouvel esprit. Dans la hiérarchie de Saint Denis, il y a en dessous des hommes les animaux qui unifient seulement 2 degrés de vie, donc une vie psychique et un corps biologique. Au-dessous, il y a les plantes qui n'ont qu'un seul degré de vie, la vie biologique. Et au-dessous, il y a les minéraux qui sont des corps sans vie, des corps
inerte. Or, quand on regarde cette hiérarchie, on s'aperçoit qu'il y a un endroit vide entre l'homme et l'ange. Ça veut dire qu'il y a une place pour un être qui unifierait à la fois un esprit et un psychisme, c'est-à-dire une vie sensible. Eh bien cela, la théologie musulmane et la théologie d'autres religions l'intègrent. C'est-à-dire qu'ils y croient. Les musulmans appellent ces êtres-là, qui ne sont pas des purs esprits, donc des intellects purs, ils les appellent les génies en français, les djinns en arabe. Qu'est-ce qu'un djinn ? Bien, au niveau de sa structure, c'est un esprit d'abord. Donc il a une vie spirituelle. Ce n'est pas du tout un animal. Mais c'est un esprit qui est uni naturellement à une vie sensible psychique. Donc à des sentiments. Il voit, il entend. Alors dans une philosophie aristotélicienne, ces êtres-là ne peuvent pas exister. Parce que pour Aristote, le psychisme est lié à l'organe du cerveau. Seulement, dans d'autres religions, et puis récemment, grâce aux expériences de la mort approchée, on s'est rendu compte que peut-être le psychisme n'était pas forcément lié au cerveau, mais peut-être lié à un état de la matière qui n'est pas encore connu. Comment est-ce qu'on peut le dire ? Parce que les gens qui approchent la mort confirment qu'ils gardent leur psychisme alors que leur corps biologique est en arrêt, est en mort clinique. Donc que leur cerveau est complètement arrêté. Et pourtant, ils sont bien là, vivants, en dehors de leur corps, ils voient ce qui se passe dans la pièce, ils entendent, ils peuvent raconter une fois revenus ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Donc ceci indiquerait que le psychisme animal et humain, puisqu'il est commun aux deux, impliquerait un autre état de la matière qui n'est pas encore connu, un état de la matière psychique, et dont ici et là déjà on voit quelques scientifiques émettre l'hypothèse en regardant par exemple le comportement des particules élémentaires qui réagissent à l'observateur comme si elles devinaient qu'on les observe. Donc que la matière ne serait pas seulement quelque chose d'absolument inerte comme on le voit chez les atomes ou les ondes, mais posséderait un état différent. En tout cas, s'il existe des êtres en dehors de la Terre qui ne sont pas des purs esprits comme les anges, mais qui sont des intelligences et qui ont un corps psychique qui peut voir la matière, qui peut l'observer, eh bien, ces êtres-là, forcément, ont été créés par Dieu pour la vision béatifique. Ça veut dire qu'ils ont, eux aussi, une histoire du salut, dont on ne connaît pas la nature. Il faudrait que des théologiens se penchent, comme le fit saint Thomas, sur ce type d'être, pour deviner comment il fonctionne. Ce qu'on peut dire rapidement, c'est qu'ils ne sont pas comme les anges dans l'évom, c'est-à-dire dans un temps purement spirituel, impliquant une succession de pensées spirituelles. Il pense à un être, l'ange, puis il s'occupe d'un autre. Non. Ils ont comme nous un psychisme, donc ils ont un état du temps qu'on appelle la durée intérieure.